Et Matin Bonheur se poursuit jusqu'à 8 heures. Nous recevons à présent M. Anokwao Daniel, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Il est avec nous pour la rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la médecine traditionnelle, mais on s'intéresse à quelques points, les acquis et les perspectives. Bonjour. Bonjour Naomi. Ça s'est bien passé le week-end? Oui, c'est très bien. Vous tombez rarement malade? Oh, ouais. Parce que vous avez les plantes, tout ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Que guérir. Oui. Et pour les travailleurs qui ont du mal à récupérer les week-ends, avant bien sûr qu'on ne parle du thème qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce qu'on a un secret? Comment faire pour évacuer la fatigue, le stress qu'on a accumulé pendant 5 ou 6 jours avant de reprendre la semaine de bon pied? Bon, moi, je pense bien que le travailleur qui a fourni de l'énergie, qui s'est décarcassé un peu. Oui, mais ça ne compare pas. Elle a arrêté. Parce que là, elle se dit, c'est important, on travaille tellement. Comment faire pour évacuer la fatigue et récupérer rapidement? Bon, simplement, il y a du jus de fruits que ce patient peut prendre. Jus de fruits? Oui, le jus de fruits. Nature, en fait. Nature. Mais quel fruit? Bon, on peut prendre un peu de jus de fruits d'orange, Orange, un peu vitamine de jus C. de passion. D'accord. Ces deux associés peuvent permettre à la personne d'être relaxée J'avais pas encore facilement. pensé à ça. On fait le jus de passion et on mélange avec le jus d'orange. On rajoute pas du sucre, hein, pur Non, comme ça, non, nature. pur nature, c'est un bon cocktail pour pouvoir être relaxé puis se débarrasser de toute fatigue. Ah bon, donc ça, mais le jus de fruits d'orange, par exemple, on nous dit de le prendre le matin parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. Si on en prend le soir, on ne dort pas. Oui. Est-ce que quand on va faire ce cocktail-là, on pourra dormir, se reposer? Non. Oui, mais on le prend le matin. Le matin? Jusqu'à 13h, 14h. On arrête. On prend ton jus de fruits. Ça te permet D'être détendu. D'être détendu. Ça te donne la force. Ça contient de la bêta-carotène, de l'acide folique, un peu de vitamines, beaucoup de vitamines dans ce jus de fruits. Mais ça, on ne savait pas. Merci pour l'astuce. Et j'espère, chère madame, vous qui allez au marché, il y a des messieurs aussi qui vont au marché, pour cette semaine, essayez de faire le plein d'oranges et de fruits de passion. On en fait le jus et puis on commence à consommer. On peut en boire tous les jours. Hein. Oui. Ou bien c'est le week-end seulement. Le week-end, comme vous avez parlé de week-end, oui. c'est pour relaxer, pour donner la force. D'accord. Et de récupérer facilement. Et le lundi, on est en forme. Comme nous, on est en forme comme ça sur ce plateau. Bon, moi, je pensais que c'était juste ce sommeil, mais on va ajouter le jus d'orange et de passion. Alors, quels sont les acquis de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire? Merci bien. Il faut comprendre que la médecine traditionnelle, comme nous avons l'habitude de le dire, ça représente la pratique, la connaissance ancestrale pérennisée de génération en génération, qui consiste à utiliser tous les éléments de la nature à des fins de santé primaire et curative. La médecine traditionnelle a des avancées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans le temps passé, on avait à l'état brut, comme vous voyez, mais de nos jours, vous voyez qu'il y a vraiment de l'évolution. Vous avez dans les acquis, nous avons la création depuis 1996 du département en charge de la médecine traditionnelle. Après ce département, il a eu la création en 2001 du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Après cette création du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, il a eu la création de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire en 2008. Et cette création du programme et de la fédération ont permis d'organiser encore plus la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Bon, nous dirons aussi que cette médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire est allée encore au-delà des frontières jusqu'à tenir la tête de la Confédération des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO, et le directeur du programme aussi étant aussi quelqu'un aussi qui aime beaucoup aussi son travail, a pu aussi être un grand expert de la CEDEAO. Donc je pense bien pour ma part que sur le plan
comment dire, institutionnalisation, la médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire s'est implantée. Nous voyons aussi sur le plan médicaments, il y a les médicaments traditionnels de l'état primate, de l'état brut. Nous avons des médicaments traditionnels vraiment améliorés où on parle de dosage, où on parle de date de péremption, sur les médicaments, sur les notices des médicaments traditionnels. C'est-à-dire ces médicaments traditionnels sont partis de l'état empirique à l'état où on arrive à faire maintenant les analyses de ces médicaments traditionnels. Donc cette médecine traditionnelle aujourd'hui avance. Cette médecine traditionnelle fait son petit bonhomme de chemin, il fait beaucoup pour cette population. Plus de 80% de la population aujourd'hui a recours à la médecine traditionnelle. Ça veut dire qu'elle est accessible à tous. Et elle est une médecine traditionnelle qui est proche de la population. Vous voyez, auparavant, on ne pouvait pas trop parler de médecine traditionnelle, mais aujourd'hui, vous voyez des cabinets de médecine traditionnelle qui sont encore mieux présentés, avec des médicaments traditionnels vraiment analysés. Donc, très bien. Alors, vous faites votre bonhomme de chemin, mais il faut dire que sur nos marchés, on constate qu'on a toujours ces produits-là pas emballés, pas toujours avec les dates de péremption, le mode d'emploi. Est-ce que vous vous déplacez vers ces commerçants de vos produits? Parce que tout à l'heure, on a vu les images et on est d'accord que dans nos marchés, il y en a toujours. Hein. Oui, effectivement, la fédération a mis sur pied une organisation qui contrôle, qui sillonne, qui voit selon ce que l'OMS nous a demandé, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous a demandé. Sur chaque médicament, il faudrait qu'il y ait au moins la date de péremption, quelques plantes phares de la composition du médicament sur la notice. Un médicament sans notice, vraiment, n'est pas du tout bon. Ça ne rentre pas dans le cadre. Et les femmes sur le marché, est-ce que vous arrivez pour les former, pour leur dire il faut que les choses puissent changer pour le bonheur des consommateurs? Oui, nous prenons en tant que président de la fédération et de la confédération, nous menons des sensibilisations, nous faisons des formations. Récemment, à la date du 22-23, il y a eu une formation même sur les associations et ONG, parce qu'on s'est dit, c'est une fédération, c'est ces associations qui vont auprès de leurs membres, donc il faut leur donner la formation. Il faudrait qu'ils sachent que les notices des médicaments sont vraiment très importants. Un médicament sans notice n'est pas, c'est un danger pour la population. Donc on leur donne des formations, on leur donne des indications, on leur permet de pouvoir diriger leur association membre pour pouvoir donner la santé à la population. D'accord, donc formation, c'est déjà un pan de vos perspectives. Est-ce qu'on a d'autres points concernant les perspectives de la médecine traditionnelle dans notre pays? Il faudrait que nous arrivions à identifier tous les praticiens de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons 10 000 praticiens de médecine traditionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Et sur les 40 000, nous avons pu recenser 10 000. Donc, beaucoup reste à faire. Nous avons comme perspective encore l'adoption de la loi qui va régir les pratiques de la médecine traditionnelle. Et aussi la création d'un ordre des praticiens de la médecine traditionnelle, parce que sans ordre, on ne peut rien faire. Il faudrait que nous puissions avoir un ordre pour pouvoir organiser, pour pouvoir jouer, encore pour pouvoir travailler avec les praticiens de la médecine traditionnelle, parce qu'on parle de la santé publique, on ne peut pas s'amuser avec la santé. Donc sans ordre, on ne peut pas totalement travailler. La fédération conjugue aussi avec l'effort du programme national pour pouvoir identifier, comme il venait de le dire, il faudrait que tous les praticiens de la médecine traditionnelle répondus sur toute l'étendue du territoire national soient identifiés. Un tradipraticien, une carte de Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Un tradipraticien, une carte du ministère de la Santé. Un tradipraticien sans identification est un danger pour la population. Donc on demande aux consommateurs de demander la carte de la Fédération des tradipraticiens auprès de celui qui est en face de vous, et la carte du programme de promotion de la médecine traditionnelle. Toujours dans les perspectives, nous devons pouvoir produire des médicaments
en bonne et due forme. Vous voyez, toujours faire de telle sorte que ces médicaments soient produits dans des unités de production respectant les règles d'hygiène, de propriété et aussi avec des meilleurs emballages comme ce que je vous ai dit. Oui, exactement. Vos produits ici, on a un exemple à mes téléspectateurs. On a des produits emballés. On a une autre forme de produits emballés avec la présentation, la composition et le mode d'emploi, date de péremption, c'est bien fait. Mais par contre, pour les bouteilles, pas encore. Il n'y a pas encore d'étiquette. Donc, les bouteilles, les étiquettes, pratiquement, c'est les mêmes étiquettes que vous mettez après sur les bouteilles. On colle dessus, on met dessus. Donc, tout est sur l'étiquette. Quand un patient prend le médicament, directement, il faudrait qu'il sache la posologie du médicament. Simplement, si on vous dit 2 cuillerées à soupe 2 fois par jour, la posologie est sur le médicament, la composition, une petite composition qui a permis de faire ce médicament, quelques plantes, selon ce que demande l'OMS, on le fait. Donc, comme ATI, nous demandons encore une fois à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir nous aider. Comme perspective ou comme acquis? Oui, non, bon, les acquis. Je vous ai parlé des acquis, oui. de l'organisation. Comment vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire? Oui, bon, les perspectives, c'est ce que nous voulons avoir. Et c'est ce que nous voulons projeter dans l'avenir. C'est notre doléance. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider à pouvoir nous installer concrètement, à pouvoir nous organiser. C'est l'État qui est notre papa, notre maman, tout. C'est l'État qui fait tout pour nous. Donc nous faisons aussi pour le bien de la population. 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Oui. Si cette médecine traditionnelle n'est pas soutenue, vous voyez que vraiment ça ne va pas. Merci Monsieur Anokwao Daniel. Rappelons qu'il est président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Il était avec nous dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Avec lui, on a parlé bien sûr de médecine traditionnelle et on s'est intéressé aux acquis et aux perspectives de cette médecine. Bien, merci d'être venu sur notre plateau et puis on espère que vous passerez une excellente journée et un bon début de semaine. Merci d'être venu et bonne journée à vous. On vous raccompagne avec cet élément qui donne de la salive. Hein. Ça fait couler de la salive parce que c'est le petit déjeuner qu'on a l'habitude de prendre à matin bonheur. Vous connaissez la tchéké? Oui, je consomme la tchéké. Je sais que la tchéké est faite à base de manioc. Le manioc a des vertus thérapeutiques qui traitent bien. Voilà, le naturothérapeute qui va maintenant dans les sens. Nous, on prend de la tchéké comme bon petit déjeuner. Amis téléspectateurs, si vous êtes à table pour votre petit déjeuner, bon appétit. Nous sommes ici à Ferkessédougou, dans la cour de Mariam Koné. Cette dame originaire du Nord prépare la tchéké. Cette spécialité culinaire de certains peuples lagunaires est aujourd'hui répandue dans toutes les régions. La tchéké, là, avant, nous, on ne connaît pas. Donc, nos parents qui sont partis vers Abidjan, là, ce sont eux qui avaient la tchéké là-bas. Avant, là, c'est dans le train, la tchéké, là, viennent à Boaké, Taféré, les Yamsokoro. Donc, nous aussi, on a commencé. On demande comment on fait manioc, là. Nous, on a un manioc, mais on ne sait pas faire la tchéké. Donc, ça avec les baoulés, les agnis, tu as travaillé ici, là. Ça est qu'on a appris pour faire la tchéké, là. Donc, on a commencé, on n'avait pas les machines. C'est sur grattoir, on faisait. Quand on fait là, on met dans le sac, on met les cailloux dessus. Ça après, maintenant, quand on a commencé à connaître, quand on a commencé à être beaucoup, là, c'est là, nous aussi, on a demandé les machines. On a commencé, toi qui as l'argent, là, tu fais. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est sur les cailloux, là. On est resté dedans jusqu'à... Après aussi, ils ont envoyé une machine de choses à tchéké, là, pour piler manioc, là. Donc, c'est là, tout le monde fait maintenant. Il y a d'autres même qui disent que ce sont eux qui sont forts dans le tchéké. Il y a d'autres qui... En tout cas, tout le monde veut faire tchéké maintenant. On a pris ça. Puis maintenant, faire que aussi a eu les gens. Moi-même, il y a les gens qui viennent apprendre avec moi ici.
Mais pour moi, là, ça est ma belle-mère. Elle a abouré, ça est qu'elle que j'ai appris ça. Là. Donc, c'est mon travail. C'est dans ça que je me débrouille. Manioc là qui t'a chose. Bon, Bouna, Nassien, c'est là-bas. Les transporteurs là, ça prend manioc là pour venir nous donner. Et puis on prend, on se débrouille dedans comme ça. Nous-mêmes maintenant là, ce que nous on fait ici là. Il y a d'autres qui sont là-bas où ils ont créé manioc à checker là. Il y a d'autres qui sont plus forts qu'eux encore. Quelque chose, il faut bien apprendre. Donc, pour moi là même, il y a d'autres. Quand ils envoient les enfants, si ce n'est pas pour moi là, ils disent non. Allez juste chez Tanti Mariam. Voilà comment on a commencé et puis maintenant on fait. Sinon avant là, quand on voit, on ne sait pas comment ils fabriquent. Dans nos parents là aussi, maintenant, manioc là, ils ont fait dedans beaucoup de les champs là, ils ont fait beaucoup de champs même. Tout le monde veut faire manioc parce que ça marche. Tout le monde veut manger à Tchikeo. Tu as 50 francs, tu donnes à un enfant là, il s'en a payé à Tchikeo. Quand il met huile, sel, c'est ok. En attendant que tu finis de préparer. Donc vraiment, Tchikeo a nourrit beaucoup de personnes même. Les enfants comme les grands. Nous tous, on mange à Tchikeo maintenant. Avant, les Sénéfaux là passé, on ne connaît pas bien. Il y a les vieux parents même jusqu'à aujourd'hui, quand ils mangent là, ils disent on vend les banolés, ouais, on me tient les. Banolés, ouais. Donc, jusqu'à présent, il y a les vieux même. C'est ça là, ils veulent à Tchikeo là. Quand on leur donne tout là, ils disent hier j'ai mangé tout. Avant-hier j'ai mangé tout. Je vais manger à Tchikeo pour manger là un peu. Donc à Tchikeo là, vraiment, ça nourrit dans Côte d'Ivoire là. Pour faire la téké, il faut absolument utiliser le manioc yassé. À faire Késédougou, les femmes sont dans tous les secteurs d'activité. Pour ça seulement, les femmes se débrouillent. Ils ne se débrouillent pas mal. Il y a d'autres piments, aubergines. En tout cas, les femmes d'ici là, ils travaillent. Ils ne comptent pas si garçons. C'est vrai. Les garçons, même eux-mêmes, ils n'en ont pas. Tu as compté ces garçons-là. Tu as joué budé. La téké, un mets ivoirien qui a su s'imposer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il traverse nos frontières. Bonjour Léo. Bonjour Afou. Comment va ton fils? Il a du mieux? Il a fait un peu de fièvre hier. Mon mari allait chercher les résultats des analyses. On verra ce que les médecins disent. C'est bien. Comme ça, vous pourrez mieux le traiter. Traiter, hein? Oui. Moi, je sais que mon fils n'a rien de grave. Maux de tête, plus fièvre, plus douleur dans le corps. Égale palu, je peux soigner ça ici. Mais, tu connais mon mari, oh? Il tenait à aller chercher les résultats des analyses. Voisine, ça peut être fièvre typhoïde aussi, hein? J'ai déjà eu ça. J'ai encore le reste de mes médicaments là. Attends, viens aller chercher, tu vas lui donner. Léo, ton fils là, ses yeux sont jaunes, ses dents sont jaunes, son pipi est jaune. Oui. Il a la jaunisse. Vieux coigne. Attendez, hein? Moi je pense que le petit là, il a ça. Il a quoi? Eh beau, si tu dis là, tu vas me sortir. Mon fils n'a pas Ebola. Il est un peu anémié, c'est tout. Léo, tiens, viens, on va lui donner ses médicaments. Ebola. Vous savez ce que c'est? Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom et la RTI vous invitent à rester vigilants. La détection précoce et la rapidité des soins médicaux offrent plus de chances de guérison. En cas de fièvre brusque, diarrhée, vomissement, saignement, vous êtes prié de vous rendre immédiatement au service de santé le plus proche ou appeler gratuitement le 143. Évitons tout contact avec des cas suspects. Répandre l'eau de javel sur toute vomissure ou celle des personnes suspectées d'être infectées. Évitons de manipuler les morts.
Population de Côte d'Ivoire, ensemble, parons la route au virus Ebola. Parce que vivre, c'est partager. Ah, matin bonheur. Comme disait l'autre, ici on mange. Est-ce que c'est vraiment une émission? Les femmes de l'Abissa sont sur notre plateau. Elles arrivent à me distraire avec le petit déjeuner. Si vous saviez, amis téléspectateurs, ça sent tellement bon. J'aimerais vous présenter pour la rubrique Culture et Petit-Déj, Madame Afoué. Elle était avec nous la semaine dernière. Mamie Afoué, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elle est la responsable du village gastronomique de l'Abissa. Elle n'est pas seule. Elle s'est fait accompagner de Madame Delphine Angui, qui est la présidente des femmes Nzima de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, commençons par le petit déjeuner, Maman Afoué. Qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Ça sent tellement bon. Aujourd'hui, je vous ai apporté un boîte-reba. Quoi ça? Un boîte-reba. Un boîte-reba. À base de maïs. Maïs? Oui. Avant même qu'on ne dise de quoi on a besoin, attendez, ça sent trop bon. Il faut que je puisse goûter un peu. Au point. Merci beaucoup. Bon. Les ingrédients maintenant. On a besoin de quoi? On a besoin de maïs. Mouiller maïs là. Oui. Divisé en deux. Maïs en grain ou bien? Non, maïs poudre là. En poudre là. Oui, je mouille un peu. C'est ça. Et je divise en deux. Oui. Maintenant, je fais l'autre pâte. Je mets dans le frais là. Et je mélange encore. Maman. Allons-y doucement. Ça devient compliqué. Farine de maïs. Farine de maïs là. Je mets l'eau dedans, je mouille. Je mets l'eau dedans, je mouille. Et ça devient comme pâte quoi? Ça devient pâte. D'accord. Je divise en deux. Oui. Je fais un comme placali. Donc je mets au feu? Oui, je mets au feu. La moitié, je mets au feu. Je mets au feu. Petit feu, hein? Petit feu. Et puis je commence à tourner comme placali. Quand ça cuit, je remets dans le frais là. Quand c'est qui est au feu là est cuit, oui, je remets dans la moitié que j'avais laissée à côté. Et puis je mélange. Je mélange. Maintenant je fais les boules. Ah, ces boules que nous voyons là. Oui. Très bien. On peut faire de petites boules. En tout cas, c'est comme on veut. Voilà, tu fais comme tu veux. Maintenant, je fais la sauce et je mets dedans. Comment c'est quelle sauce maintenant tu fais? Je fais comme une sauce claire. Je fais une bonne sauce claire. Mais je prends un peu de poudre de maïs là. Oui. Je mouille un peu, je mets dans la sauce. Maman, sauce là, tu prends aquiwa, aubergine, tu prends quoi? Tomate frais et piment. Et puis assaisonnement, c'est tout. Tomate, piment. Il n'y a pas oignon dedans? Si, et plus un peu d'oignon. Un peu oignon, voilà. Et puis un peu de cubes d'assaisonnement. Oui, puis c'est tout. Voilà. Oui. Mais maman, dans ton plat là, je vois de la crevette, oui, on peut prendre des crevettes, un peu de crabe, un peu de poisson frais, du bon poisson d'ailleurs. Oui. Donc on a tout dans l'assiette en même temps. Donc comment ça se passe? Quand la sauce est prête, c'est là que je mets mes boules de maïs? Non, je mets la sauce au feu. Et puis maintenant, je mets les boules là-dedans. C'est dangereux de... Quand la sauce est prête, je mets les boules dedans. Voici. Oui, maman, tu peux pencher un peu. Oui, voici ma manger. Maman, on fait ça en battre-bas. Maman, faut pas faire vite. Faut rester où tu es là. Voilà. Battre-bas. Mais maman, ça là, quand on mange là, on bouge plus. Hein? On bouge. Parce que je veux dire non. Je veux dire qu'on est calé pour toute la journée. Tu peux manger ça à midi, même matin, même le soir. Très bien. Maman, ça ne coûte pas cher pour préparer pas trop. Ça. Ça ne prend pas trop de temps tel non, que non, tu as expliqué. Ça ne prend pas trop de temps. Merci, maman. Dis-nous, quand tu as dit qu'on a mis la pâte de maïs au feu et qu'on a fait comme le placali, qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est cuit? Ça se comporte comment quand c'est cuit? On sent l'odeur. On sent l'odeur. Oui. Mais tant que l'odeur ne remonte pas, le parfum ne remonte pas, c'est que c'est pas cuit. Oui. Ça, c'est l'astuce de mamie, ça. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Merci. Et je sais que tout le monde dans ce studio ici va déguster et apprécier. Bon, avant de parler à mamie Delphine, un dernier coup. Pour la route, c'est très bon. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on va laisser les croissants, les pains au raisin, les pains au chocolat. Il y a les vrais petits déjeuners. Et puis, si vous nous suivez en dehors de la Côte d'Ivoire, sachez que nous sommes en Côte d'Ivoire et ici, diversité culturelle, diversité aussi dans les plats. Et les meilleurs plats, c'est ici qu'il faut venir les déguster. Nous vous invitons à l'Abissa. Comment l'Abissa va se dérouler? Eh bien, on en parle avec Madame Delphine Angui, présidente des femmes Nzima de Côte d'Ivoire et de la diaspora. C'est facile de gérer les femmes Nzima? Bien sûr. Parce que les femmes Nzima sont des femmes disciplinées.
vraiment. Pour la discipline, nous, on est bluffés dans ce studio parce que non seulement elles arrivent à l'heure, elles ne se plaignent jamais, elles sont tranquilles dans leur petit coin. Quand on leur demande quelque chose, elles sont disponibles. En tout cas, merci. Et comment vous arrivez à gérer et les femmes Nzima de Côte d'Ivoire et de la diaspora? Parlez-nous un peu de votre fonction. Ma fonction de présidente, vous savez, comme toute association, nous avons des comités de base un peu partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs. Et nous communiquons. Chacune a son rôle. D'accord. Donc, vous organisez des réunions, des séances de travail, ben oui. Une fois, 2 fois le mois? Au moins une fois le mois. Au moins une fois le mois. Oui. Très bien. Alors dites-nous, l'Abissa va commencer le samedi 18 octobre, c'est cela? Bien sûr. Dites-nous en détail comment les choses vont se passer. Ben, l'Abissa a commencé le samedi. Et vous savez, il y a une journée qui est dédiée aux femmes. C'est le mercredi? Le mercredi. Donc, je suis venu pour parler du mercredi et lancer un appel à toutes les femmes Zima d'ici et d'ailleurs. Très bien. Avant qu'on arrive au mercredi, permettez-moi de dire que pour le samedi 18 octobre, on aura comme thème les danses du patrimoine culturel Nzima. Le dimanche, ça va être le début de la semaine silencieuse de l'Abissa, période de préparation, de méditation et d'introspection. On continue et le dimanche 26, puisqu'on a parlé d'une semaine silencieuse, le dimanche qui va suivre une semaine après, ça va être le Guazo, ou la cérémonie de remise de l'Edo Ngbole, du peuple par le roi. C'est le début de la semaine de danse de l'Abissa, c'est la semaine bruyante, c'est ça? Donc la semaine silencieuse, on ne parle pas trop. Hein? Non, on ne parle pas trop. On réfléchit, on médite ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire. Maintenant, ça annonce après la semaine bruyante où on sort véritablement les pas de danse. Et le lundi, c'est la journée des jeunes. On aura une jeunesse actrice de la pérennisation de l'Abissa. Le mardi, ça sera la première sortie, mardi 28 octobre, première sortie du roi, la purification de l'Edo Ngbole, j'espère que je prononce bien. Et ensuite, on arrive au mercredi où les femmes seront honorées, la femme fondement de la société Nzima. Et puisqu'on est arrivé maintenant au mercredi, on vous laisse nous donner les détails de cette journée. Voilà. Naomi, oui. La veille du mercredi, déjà, ça commence. Pour les femmes? Pour les femmes. Nous recevons les délégations qui viennent de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Même de l'extérieur, parce que les gens oui, viennent de c'est ce que j'en viens, oui. De tout. De tous les horizons. De tous les horizons. Et puis, le mercredi matin, très tôt, nous nous réunissons pour faire un petit bilan d'activité aux étrangères qui arrivent. Oui. Et après ce bilan, nous faisons une procession pour aller vers le village Abissa. Très bien. Après la procession, nous prenons un déjeuner. Entre femmes? Entre femmes. Les hommes ne sont pas invités. Hein. Mais ils sont invités. En griffe. Voilà, entre griffes. Et donc, nous prenons notre déjeuner à midi. Oui. À 14h, nous nous déportons toujours en procession au Palais Royal pour pouvoir se rassembler. Et puis, à 15h, pendant ce temps, à 14h, on installe nos invités. Oui. Et à 15h, on fait la procession. On va sur la place de l'Abissa. Et cette fois-ci, le roi est là, la reine est présente? La reine est présente parce que c'est une journée des femmes. Des femmes. Donc, le roi n'est pas là. Il n'est pas là, que la reine. Que la reine. Mais nous sommes assistés par ces notables. Très bien. Tout ça. Nous allons sur la place de l'Abissa. Et puis bon, on se produit. Mais quand vous vous produisez, vous faites quoi exactement? Vous dansez, vous faites quoi? On danse. Nous dansons. Nous avons des groupes de danse qui passent, des groupes de danse des villages. On sélectionne quand même, hein, parce que avec le timing. Pour rester dans voilà, le temps. Dans le temps. Et puis bon, on se produit. Et vous vous produisez pendant combien de temps? On se produit jusqu'à 18h,
15h30. De 15h à 18h, vous faites la fête. On fait la fête. Femme Nzima, on dirait que vous aimez vous amuser. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes les femmes du peuple Nzima qui nous suivent en ce moment? Justement, je suis venu faire l'appel à toutes les femmes Nzima, Kotoko de Côte d'Ivoire et de la diaspora, de venir s'approprier leur Abissa, qui va commencer le 26, comme tout le monde le sait. Oui. Et puis bon, qu'on fasse la fête, puisque l'Abissa, c'est notre fête traditionnelle. C'est cela. Je dirais même c'est notre fête de fin d'année. Pour qu'on puisse, c'est les retrouvailles, pour se retrouver et prendre des conseils. Et faire le point de ce que le vous point. avez réalisé, de ce qui vous reste à faire pour voilà, l'année à venir. exactement. On se donne des conseils, on prépare même des mariages de nos filles, Bien sûr. l'éducation de nos enfants, Bien sûr. c'est cela. Voilà. D'accord. Elle a dit le 26, rassurez-vous amis téléspectateurs, ce n'est pas le 26 septembre, c'est le 26 octobre. Donc vous avez le temps de vous apprêter et de venir faire la fête. Il vous reste à peu près un mois pour rejoindre le peuple Nzima pour célébrer la Bissa. Dites-nous, pour l'hébergement, comment ça va se passer? La restauration, là, on est déjà au point avec Mamie Afoui. Mais l'hébergement? L'hébergement, quand les femmes d'ailleurs viennent, si elles ne savent pas où aller, ben, nous les accueillons dans nos maisons. On se gère entre nous, oui, les femmes. On se gère. D'accord. Et pour les femmes qui ne sont pas Nzima, qui ont envie de découvrir votre culture, comment elles peuvent faire? Ben, elles peuvent venir, pourvu qu'elles se présentent à nous. D'accord. Nous les accueillons, nous les logeons et nous leur donnons à manger. En tout cas, pour manger ça, franchement, moi je viens juste pour... La dernière fois, c'était le Nglekle. Aujourd'hui, je n'ai pas pu prononcer mon nom. Ngbotreba. C'est ça. Ngbotreba. Alors, apprêtez-vous. La fête de l'Abissa démarre le 26 octobre et les femmes sont en action. Dites-nous, est-ce qu'on a un numéro de téléphone à composer si jamais on a des questions à vous poser ou bien si on a envie de vous dire, écoutez, je viens donc réservez-moi un petit matelas quelque part dans votre chambre. Bon, je vous donne 3 numéros. Ah, c'est bien. Je donne mes numéros à moi. C'est bien. Et puis le numéro de ma secrétaire générale de l'association. C'est bien. Moi, c'est 07 92 05 15. On reprend encore une fois pour qu'on ait le temps de noter. 07 92 05 15. Bien. Le 02 16 10 93. Très bien. Et puis le numéro de la secrétaire générale, c'est le 07 06 0045. Très bien. Merci beaucoup. Elle s'appelle Madame Émilienne. Émilienne, de toute façon, si vous n'avez pas retenu les noms, dites seulement « Allô les mamans de l'Abissa ». Tout de suite, elles s'occupent de vous, d'accord? Elles vous attendent, elles sont prêtes à accueillir toutes les personnes qui veulent découvrir la culture de ce grand peuple de notre pays. Et puis, si vous êtes aussi Nzima, revenez un peu aux sources, c'est important. Les pieds dans la tradition, même si on évolue, revenez un peu à la tradition. Alors, Mamie Afoui, ce sont les femmes qui préparent ça chez vous, bien les jeunes filles? Ça, ce sont les mamans. Les mamans même. Mais maintenant, on apprend nos jeunes filles là. Voilà. On est en train de les apprendre. Sinon après, ça va disparaître. Hein. Il faut nous apprendre. Donc maintenant, on vous apprend. C'est pas compliqué. Donc, non. Mais quand on va arriver au village gastronomique, c'est vrai, il y aura la nourriture. Mais est-ce qu'on peut venir demander des conseils? Tu peux venir, je suis là. Non, pas moi seul, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Ils n'ont qu'à venir, je suis là. Vraiment, 20 sur 20. Merci beaucoup à vous deux, mesdames, amis téléspectateurs, les femmes du peuple Nzima pour la fête de l'Abissa était sur notre plateau. Madame Afoui est responsable du village gastronomique de l'Abissa. Et on a eu avec nous Madame Delphine Angui, présidente des femmes Nzima de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Merci beaucoup et apprêtez-vous bien pour l'Abissa 2014. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec ces images qui ont marqué les temps d'antenne du groupe RTI. Merci bien. Les affrontements ont opposé dans la nuit de dimanche à lundi prisonniers boliviens et détenus étrangers. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer dans cette prison située à 400 km à l'est de la capitale. Tous les jours seulement, on disait que nous sommes dans la brousse. On n'avait pas de courant. Aujourd'hui, on avait gagné courant. Ça nous permet d'être civilisés aussi, comme les autres personnes.
avec la télévision, la radio, les météos, bon, à peu près. Je suis le Zeus d'Afrique. Venez découvrir le tout nouveau concept qui a été créé hier aux environs de minuit, qui s'appelle le Trapati Lumba. Je voulais dire, au regard des 2 premiers matchs d'Hervé Renard, il y a 2 choses à retenir. Il a été un peu trop prétentieux et il a manqué de cohérence de choix. Prétentieux en allant attaquer les Lions dans leur tanière avec 4 attaquants nominaux qui pratiquement ne défendaient pas. Ça, c'était suicidaire. Comment appelle-t-on une personne à cheval? Un chevalier? Non. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dormir même. On va faire soirée jusqu'à l'eau. On va danser jusqu'à l'eau, aujourd'hui même. Un sélectionneur qui décide de faire sa mise au vert, sa préparation dans un hôtel, et les soi-disant instructeurs FIFA de la fédération qui viennent, non, on n'a pas de moyens, on va dans tel hôtel, et puis là, lui l'entraîneur, il laisse faire. Je pense que s'il laisse faire, il va se faire broyer. Dans quelle partie du district d'Abidjan est située la commune de Makori? Au nord. Elle dit au nord. Elle a perdu. Oh! Piraterie, c'est une action qui consiste à narquer. Le piratage, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est reconnu. Voilà. C'est ce qui se fait de façon réelle.